La décision de Washington d'augmenter les taxes douanières a eu un impact sérieux sur l'économie mondiale et créé une dérégulation du commerce international. Ceci est en contradiction avec les principes de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Les États-Unis d'Amérique en rapport avec l'Europe, en rapport avec l'Asie, même si un pays comme la Chine a pu facilement amortir le choc à cause de la diversification de son économie, malgré la situation actuelle, les prévisions par rapport au premier semestre 2025 ont été atteintes avec 5% de taux d'augmentation pour l'économie chinoise. Et si on donne un autre exemple par rapport au rapport entre la Chine et les pays africains, en termes de balance commerciale, on a un taux record de 300 milliards de dollars. C'est dire que malgré que le premier partenaire et en même temps adversaire des États-Unis d'Amérique, c'est la Chine, par rapport à la diversification de son économie, est arrivée à maîtriser le choc. Maintenant, quant à ce qui concerne l'Afrique, la décision de Washington d'augmenter les taux douaniers a eu un impact sérieux sur, par exemple, le textile, l'agriculture, mais également l'industrie manufacturière, où il y a une baisse de 20%. Également, cette décision de Washington a un impact sur des faveurs qui ont été accordées jusque-là à l'exportation de produits, notamment agricoles, de l'Afrique vers Washington, notamment à travers l'AGOA, qui sera révisée d'ici septembre 2025, et aussi par rapport à l'aide de Washington à un certain nombre de pays africains, l'administration du président Donald Trump a décidé de revoir cette aide-là, et tout cela constitue quand même un manque à gagner sur le continent africain. Mais en même temps, l'Afrique a décidé de diversifier ses partenariats et notamment se concentrer davantage sur l'économie verte, mais aussi l'économie numérique, renforcer son partenariat avec un pays comme la Chine à travers le FOCAC, sans oublier que l'Afrique a décidé alors d'aller plus rapidement dans sa quête de souveraineté à travers la zone libre d'échange continentale, la ZLECAf, autant d'initiatives qui sont de nature évidemment à amortir le choc. Et il faut dire que dans cette affaire, Washington a tort, puisque le multilatéralisme est quelque chose de très important. Il faudrait que dans un village planétaire où les économies s'entremêlent, qu'il y ait des concertations par rapport à des décisions de ce genre. Et je pense qu'aujourd'hui, quelques mois plus tard, Washington a compris, et on espère que désormais, ce genre de décision se prendrait de concert.